Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans mon studio. Alors ce soir, je n'ai que des petites choses à te montrer, mais des petites choses assez intéressantes et amusantes. Alors, pendant le mois de juillet, dans mon cours par abonnement Art Journaling de ton cœur, on s'est bien amusé en créant des petits carnets. Donc, on a fait plusieurs modèles. Ici, tu peux voir quelques exemples. Et ici, il y a un autre, c'est comme un accordion. Donc, on s'est vraiment éclaté, mais bien sûr, il y avait un thème. Et on a créé nos petits carnets autour d'un thème. En fait, j'ai aussi montré comment on peut relier. On a peint les petites pages comme ça à l'aquarelle. Aux aquarelles. Et en fait, j'ai aussi montré comment on peut relier un carnet comme ça. C'est en fait la même façon que j'ai utilisée ici pour relier ce carnet. Il y a une vidéo qui montre comment j'ai fait celui-ci. Mais en fait, quand j'ai montré donc dans ce cours privé comment relier ce carnet, donc la même façon que celle-ci, une personne s'est trompée. En fait, le but, la façon qu'on fait ça, donc on met deux pages ensemble chaque fois, donc il y a chaque fois deux pages ensemble, et on les tourne en fait, et on colle cette partie ensemble. Donc, éventuellement, on a donc toutes les pages sont par deux, mais je te montrerai dans un instant. En fait, ce qu'une des personnes ont fait, c'est de coller les pages directement ensemble. Donc, elle a collé ce côté et ce côté. Donc, il n'y a pas de possibilité d'utiliser cette manière de relier les pages. Et là, elle était embêtée parce qu'en fait, comment on peut relier ces pages? On peut peut-être faire des trous, mais ça va pas être trop joli. Et donc, on va faire des trous dans les couleurs, etc. Mais j'ai trouvé une solution et c'est ça que je vais te montrer à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, on va regarder cette manière de relayer les pages. Donc, je voudrais que ça soit la page gauche et ça soit la page droite. Donc, je vais tout simplement tourner ça. Je les mets comme ça ensemble. Voilà, on laisse un tout petit espace. Et en fait, moi, j'utilise le sparadrap pour les coller ensemble. Tu peux utiliser, je pense que même les scotch pourraient fonctionner pour ça. Donc là, c'est un peu trop long. Je vais prendre des ciseaux et juste voir un petit peu comme ça. Et voilà, c'est un peu difficile quand on est sous la caméra parce que ça doit rester en place et je ne veux pas mettre ma tête sur la caméra. Voilà. Et donc, je vais tout simplement, donc ça tient les pages ensemble et je vais, le ciseau ne va plus couper. Il y a trop de colle dessus. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais faire la même chose avec toutes les autres pages. Et ensuite, je te montrerai comment on va relier toutes ces pages en un petit carnet. À tout de suite. Maintenant, je vais juste te montrer. J'ai trouvé une méthode plus facile de le faire.
En fait, je me suis rappelé quand je faisais celui-ci, l'autre, comment j'ai fait, parce que là, pour un instant, j'ai oublié. Donc, on le met ensemble comme ça. On prend un petit bout de scotch et on va déjà mettre ça en place parce qu'en fait, le sparadrap, c'est très collant et donc ça bouge dans tous les sens. Et là, c'est plus facile si on fait ça. Juste 2 petits bouts de scotch pour tenir les 2 pages ensemble avec une toute petite espace entre. Et maintenant, pour mettre le sparadrap, c'est beaucoup plus facile. Donc, je peux même directement commencer comme ça. Je vais juste bouger un petit peu parce que c'est, comme j'ai dit toujours, c'est difficile avec la caméra. Oups, est-ce qu'on est à la fin? Oups, voilà. Donc, je vais juste viser comme ça. C'est pas nécessaire que ça soit très précis. Et voilà, et on peut donc couper ce qui est en trop. Le sparadrap colle vraiment partout. Et voilà, beaucoup plus facile. Je suis contente. Donc, et je vais continuer. Si je trouve une autre astuce, je le partagerai avec toi. Et voilà, toutes les petites pages sont maintenant collées par 2. Et la prochaine étape, ce sera donc de coller chaque page, donc les 2 côtés où on n'a pas de peinture, on va coller ces 2 pages ensemble. Et ici, on va coller donc ces 2 pages ensemble, etc. Jusqu'à on a un petit livre. Et comment je vais faire ça? Je vais donc, c'est ce côté, je vais prendre des scotch double face et je vais tout simplement donc coller, mettre le scotch double face un côté, un peu partout, par exemple comme ça, bien au bord, comme ça. Et je vais encore faire une comme ici, une là, comme là, et peut-être diagonale, comme ça, que les 2 pages soient bien collées. Donc, je vais faire ça et je te montrerai à la fin. Donc, je vais faire pareil pour tout. Et la prochaine étape sera de renforcer le dos ici. Et ça, ce sera pour plus tard. Je te montrerai plus tard. Donc, à tout à l'heure. Voilà, j'ai pensé juste montrer où j'en suis avec ce petit carnet. Donc, j'ai collé déjà plusieurs pages. Et maintenant, on peut le feuilleter comme un livre. Et bien sûr, il y a des pages qui dépassent, mais ça, on peut couper à la fin. Donc, on peut, ici aussi, il y a une page qui sort. Mais en fait, c'est à cause du fait que j'ai travaillé avec les aquarelles. Donc, les aquarelles peuvent changer la taille d'une page parce qu'en fait, on travaille avec l'eau. Et donc, ça peut que une page rétrécisse. Je pense que c'est le bon mot en français. Et c'est comme ça que toutes les pages ne sont pas la même taille. Donc, la dernière petite page que j'ai collée, il y en a encore 3. En fait, c'est pas ça on appelle une signature, les 2 pages qui sont déjà ensemble. Et ici, tu peux voir comment je colle le double face, le scotch double face. Et bien sûr, j'enlève tout ça et je le mets. Je vise toujours de ce côté. Donc, je pose cette page où il y a le dos. Et je vise bien, comme ça. Et en fait, j'appuie pour coller. Ok, à tout à l'heure pour te montrer quand j'ai tout fait. Maintenant, j'ai juste une chose à partager avec toi. Donc, avant de coller, ça c'est la dernière signature. Mais avant
de mettre le scotch donc sur la page, le dos de la page avant. Je l'ai mis sur derrière cette page. Donc, la couverture, on peut dire. Et du coup, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en fait, j'ai planifié d'abord, donc on va mettre la colle ici, et ensuite on peut mettre quelque chose pour tenir donc le dos du livre. Et c'est une sorte de, aussi une bande qu'on va coller. Et du coup, j'étais obligée parce que j'ai déjà enlevé la protection, et j'étais obligée de coller quelque chose d'autre. Mais en même temps, j'ai trouvé 2 autres pages que je pourrais utiliser. Donc maintenant, le petit livre ne sera pas complètement relié comme j'ai planifié. Mais en fait, si on fait une bêtise, c'est pour moi toujours l'univers qui nous envoie dans une autre direction, on peut dire, et c'est toujours aussi bien. Donc, il fallait que j'ai pensé, mais qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ça que je vais faire. Donc, je vais mettre, pareil, je vais mettre ça donc sur le dos. Et ensuite, je te montrerai comment je vais donc finir à relier ce petit carnet. Voilà mon petite histoire, ou ma petite histoire. Et voilà, donc j'ai collé toutes les pages. Et du coup, avec le dernier que j'ai collé, je l'ai envisagé l'autre sens quand j'ai préparé ça. Et du coup, je l'ai collé de cette manière. Donc vraiment, l'univers est en train de me dire non, aujourd'hui, c'est pas comme ça, il faut faire l'autre sens. Parce que je me suis pas rendu compte que je l'ai collé d'une autre manière. Mais c'est magnifique maintenant, je l'aime beaucoup. Alors, pour la prochaine étape, d'abord, j'ai aussi collé donc le dos, la couverture sur le dos. Et maintenant, je vais prendre le medium mat, medium gel, excuse-moi. Et en fait, avec un pinceau, je vais tout simplement l'appliquer sur le dos, comme ça, avec un petit pinceau. Donc, je prends pas mal, que ça rentre et je vais te montrer comment on va tenir ça. Bien sûr, si ça dépasse, c'est pas grave parce que c'est transparent. Donc, on va mettre ça. Et ensuite, on n'a que à finir donc cette partie. Faire comme ça. Je pense que ça suffit. Et je vais poser le pinceau. Et maintenant, on va tout simplement juste mettre les pinces pour que ça colle bien. Et ça tient ça ensemble. Et voilà. Et maintenant, il faut attendre que ça sèche. Et ensuite, je vais te montrer comment je vais finir donc ce petit carnet. Donc, à tout de suite. Et voilà, j'ai tout fait. Donc, maintenant, on peut faire le petit carnet. Et je dois m'occuper avec le dos. Donc, tout d'abord, j'ai pensé de prendre... je peux découper une bande comme ça et le coller. Mais ça ne va pas fonctionner et je te montrerai pourquoi. Si on regarde ce livre, je vais juste bouger un petit peu la caméra pour que tu puisses mieux voir. J'espère que tu vas voir maintenant. Donc, il faut quelque chose qui est souple parce qu'en fait, quand on ouvre le livre, tu vois ce que se passe. Donc, il faut quelque chose de souple. Avec du papier, ça c'est du papier cartonné, donc
ça va pas fonctionner parce que quand on va le faire plusieurs fois, ça peut se déchirer. Et du coup, donc j'ai décidé de nouveau d'utiliser ça. Je me rappelle plus comment on appelle ça, mais je pense que c'est fait exprès pour relayer des livres. Donc, c'est une sorte de scotch, on peut dire. Mais c'est trop large, donc je n'habite pas près d'une une ville où on peut acheter des choses comme ça. Donc, je vais tenter ma chance et je vais découper une bande. Euh, Ça, je vais pas faire en tant que je filme, pendant que je filme, parce que je pense que ça va être un peu compliqué, mais je te montrerai ensuite. Donc, je vais juste un petit bout qui dépasse ici, les deux côtés, pour finir ce petit carnet. À tout de suite. Je suis contente maintenant de te montrer donc mon petit carnet relié. Euh, c'est peut-être pas mon métier de relayer des livres, mais ce n'est pas parfait, mais je suis très contente. Donc j'ai hâte d'ajouter des petites choses dans ce petit carnet. C'est un petit carnet vraiment parfait d'amener en vacances. Excuse-moi, il y a mon chat qui va arriver bientôt. Cette méthode que j'ai utilisée ici, où j'ai d'abord, avant que j'ai collé les couvertures, j'ai d'abord mis cette bande adhésive. Donc, si je n'ai pas fait les couvertures, on pourrait donc cacher nos bêtises. Les deux côtés sont pas, comme tu peux voir, c'est pas égal, mais ce n'est pas grave du tout. C'est original, je pense. Et j'adore mon petit carnet. Mais cette méthode est un peu plus facile si tu veux que ça soit la bande adhésive soit un peu cachée et c'est plus facile de poser donc des couvertures. Ok, dans la prochaine partie, je vais te montrer si on a fait des bêtises, comme j'ai expliqué au début de cette vidéo, une personne qui a collé ses pages ensemble au lieu de le coller de l'autre côté, que ça fait des signatures. Donc, mais j'ai une petite idée comment on peut faire ça, donc je te montrerai bientôt. Dans la prochaine clip, je te montrerai comment on fait ça. On peut faire ça. Maintenant, on va regarder comment on peut relier ces pages ensemble. Donc, j'ai trouvé ces bandes dans une de mes tiroirs. Il y a beaucoup de tiroirs ici avec beaucoup de belles choses dedans. Donc, je suis contente d'avoir retrouvé ça. Donc, c'est tout simplement les bandes que j'ai découpées et j'ai utilisé deux perforatrices pour ajouter cette petite bordure de fantaisie. Donc, ce que j'ai pensé à faire, c'est donc tout simplement, peut-être je vais le plier en deux, mais je peux peut-être découper un petit peu, que ça va pas prendre trop d'espace sur cette page. Mais tu vois, ça pourrait être intéressant, je trouve, et c'est une bonne petite solution. Donc, tout d'abord, je vais juste découper ça, que ça soit un peu moins large, et on peut donc coller ça pour relier les deux pages. Donc, à tout de suite. Et voilà, j'ai maintenant découpé la bande, que ça fait 3 cm de large. Et maintenant, pour le plier, je vais prendre un plioir et donc je vais juste, j'ai mesuré donc 15 mm, comme ça. J'ai fait une petite marque là, une petite marque là.
et je vais juste poser ça ici. Et donc, ce sera juste plus facile de plier ça. Donc, faire une petite marque comme ça. Et maintenant, en principe, ça va être plus facile à plier. Je ne me rappelle plus quel côté. Oui, c'est ce côté. Donc, doucement. Je n'ai pas appuyé très fort. Voilà, donc ça fait comme ça. Et maintenant, en fait, c'est l'autre côté. Je ne vois pas. Oui, je pense qu'avec ce papier, c'est un papier de 160 grammes que j'utilise ici. Donc, il y a toujours un côté qui est mieux que l'autre. Et donc, ce que je vais faire, c'est le coller. Je vais peut-être aussi, comme avant, mettre un petit bout de scotch ici. Et ensuite, je vais donc le coller un côté et après, ensuite, l'autre côté. Donc, c'est toujours un peu compliqué avec, quand je suis en train de filmer, parce qu'en fait, là, je suis loin et je ne peux pas mettre ma tête au-dessus pour bien voir. Donc, ce que je vais faire, comme tu peux le voir, j'ai déjà fait ça. Donc, je vais mettre le col un côté, la colle un côté, je vais le coller et ensuite, je vais poser ça comme ça. Avant, je vais peut-être mettre un petit bout de scotch pour tenir ça. Et ensuite, je vais mettre la colle ici et je vais juste faire ça pour le coller. Ok, j'espère que c'est clair. À tout de suite. Et maintenant, je peux te montrer donc ce petit carnet. C'est vraiment une expérience. C'est pas un carnet, comment on peut dire? C'était juste pour expérimenter un petit peu avec plusieurs possibilités. Et donc, j'ai collé les bandes en papier. Donc, comme j'ai dit, c'était 160 grammes. Et on peut bien sûr, on peut décorer ça. Mais on ne peut pas relier beaucoup de pages comme ça parce qu'en fait, si on relie beaucoup de pages, il faut avoir une bande d'adhésif souple parce qu'on a toujours le problème que quand on feuillette, en fait, avec l'épaisseur, le plus qu'on ajoute les pages, le plus il y a d'épaisseur et donc ça ne va pas fonctionner pour beaucoup de pages. Et donc, pour le dos, cette fois-ci, j'ai simplement utilisé du washi tape. Et je me suis pas, c'est pas forcément un choix qui me plaît, mais c'était juste pour te montrer. Aussi parce que pour ouvrir le carnet, il faut donc une bande adhésive souple et c'est pour ça que j'ai utilisé le washi tape. Ça, c'est une bonne qualité, donc ça a bien tenu, mais en fait, si tu utilises par exemple du washi tape pas de bonne qualité, il faut mettre la colle pour que ça tienne. Et voilà, donc quelques petites remarques sur ce papier que j'ai utilisé. En fait, c'est avec une bonne qualité fait avec une bonne qualité de peinture acrylique, mais les pages, c'était aussi une expérience. C'était, il y avait une enveloppe avec 10 pages et je ne me rappelle plus où je l'ai trouvé, peut-être chez Action ou chez Centracore, mais en fait, ce n'est pas du tout une bonne qualité de papier parce qu'en fait, le papier absorbe toute la couleur. Donc, même si j'ai utilisé une bonne qualité de peinture, les couleurs ne sont pas terribles. Voilà.
c'est pas mal, mais aussi la sensation de travailler sur un papier comme ça, pour moi, ça vaut pas le coup parce qu'en fait, c'est frustrant et même de toucher le papier. Je trouve pas ça une bonne énergie. Par contre, ça, c'est une bonne qualité de papier et tu peux voir, les couleurs sont absolument magnifiques. Même si c'est les aquarelles, là j'ai utilisé la peinture acrylique, mais en fait en touchant ces papiers, oh c'est magnifique, c'est juste, il y a une autre énergie quand on touche des bons papiers de bonne qualité. Donc, comme j'ai dit toujours, il faut mieux avoir moins de fournitures, mais de bonne qualité, que beaucoup de fournitures de pas bonne qualité. Voilà, c'est mon avis. Je sais que ça coûte plus cher, mais tu auras beaucoup plus de plaisir de créer avec des fournitures de bonne qualité. Et ça dure beaucoup plus longtemps que les autres. Donc, ça c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a donné quand même quelques petites astuces intéressantes et utiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te rappelle encore, si tu es nouveau ici, merci de t'inscrire sur ma chaîne. Et aussi, n'oublie pas de regarder dans la description de cette vidéo, tu trouveras les liens vers mon site web où tu peux trouver des petits cours payants, mais aussi des cours gratuits. Donc, n'oublie pas de t'inscrire à ça si tu n'as pas encore découvert ces cours. Et en fait, tu peux aussi tout simplement juste t'inscrire sur ma newsletter, sur mon site web, et j'envoie des newsletters régulièrement avec des petites astuces, avec des choses intéressantes pour les pratiques créatives et de l'art journalier. Alors, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.